Cette journée de niche parlementaire de la France insoumise se termine sans avoir pu obtenir un vote formel d'abrogation de la retraite à 64 ans. Néanmoins, il y a eu le vote sur les amendements de suppression de l'article 1, où vous avez vu qu'il y avait une très large majorité pour maintenir l'article 1. Vous pouvez donc en déduire, avec le vote de la commission, que cette proposition de loi avait en réalité une très large majorité dans l'hémicycle pour être adoptée. Et c'est bien tout le problème pour le socle commun extrêmement minoritaire, encore une fois, comme ils en ont fait la démonstration, utilisant une arme terrible dans le cadre d'une journée d'initiative parlementaire réservée aux oppositions, comme c'est le cas aujourd'hui, à savoir l'obstruction. Et une obstruction, on va dire, pas très intelligente, pas très sophistiquée, assez peu d'humour au final en plus dans tout ça, pour augmenter la tension dans l'hémicycle et se laissant déborder par eux-mêmes, par la propre tension qu'ils ont générée dans l'hémicycle, faisant en sorte qu'à une interruption de séance dans la soirée, un député du socle commun en est venu aux mains avec des députés d'abord socialistes, puis un collègue de la France insoumise. C'est intolérable. Ils en portent l'entière responsabilité. Mais pourquoi ils en sont à ce niveau de tension? Parce que le gouvernement qu'ils soutiennent est en sursis. Dans une semaine, c'est terminé, c'en est terminé. Donc là, on a le spectacle d'une pseudo-majorité socle commun qui est aux abois, qui est en fin de course et qui ne trouve rien d'autre à faire que de l'obstruction sur une niche de l'opposition, sur un texte rejeté par tout le pays, en plus d'être rejeté largement dans l'hémicycle. Que répondez-vous aux députés du camp présidentiel qui disent on ne peut pas examiner l'abrogation d'une réforme des retraites en une seule journée, c'est pas possible? C'est vrai, ils ont raison, on ne peut pas examiner en une seule journée. C'est pour ça qu'on a déjà eu 3 semaines de débat en 2023 sur le même sujet, qu'il y a eu déjà les examens en commission, à la fois sur la niche parlementaire du Rassemblement national, encore une fois dans l'hémicycle aussi avec eux, où le débat a eu lieu, encore aujourd'hui. Donc ça fait bien plus qu'une journée, effectivement. Mais vous savez, quand il s'agit pour eux de faire des annulations de crédit par décret de plusieurs milliards d'euros d'un trait de plume sans débat parlementaire, ça leur pose aucun problème. Par contre, abroger une réforme des retraites conspuée par le pays tout entier et par une majorité dans l'hémicycle, réaffirmée par le vote des élections législatives avec le fait que le nouveau Front populaire soit arrivé en tête, là, tout de suite, ça leur pose des difficultés. Les indignations à géométrie variable ne peuvent pas fonctionner en la circonstance. Est-ce que vous allez demander aux écologistes de mettre justement le texte dans leur niche parlementaire? En tout cas, le prochain groupe du NFP qui peut prendre le texte doit le prendre. En plus, vous savez, ça reprend là où on l'a laissé. Donc on aura déjà passé une partie de l'obstruction. Et nous, on est un peu, vous savez, opiniâtres. On lâche jamais rien. Donc on espère que le reste du NFP, ce soit la même chose. Je pense que ce sera la même chose. Même si je vous mets un petit bémol. Parce que pour ça, il faut qu'il y ait un gouvernement. Non, mais c'est quand même un sujet. Y aura-t-il un gouvernement à ce moment-là? D'ailleurs, y aura-t-il un gouvernement au moment de la niche parlementaire du Parti socialiste? Plein de questions se posent dans ce nouveau monde post-Macron. Y aura-t-il encore un président de la République? On est dans cette situation politique-là. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme sera abrogée. La question, c'est juste quand. Que vont retenir les Français de cette journée? Une tension maximale des députés qui en viennent aux mains dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Non, mais attendez, moi je vais pas vous laisser dire des députés qui en viennent en main. Enfin, c'est pas possible en fait de résumer comme ça la journée. Hugo Bernalicis vient de vous le dire avec raison. Ceux qui ont créé cette tension et la manière déplorable de se passer les débats aujourd'hui, avec une obstruction qui est crasse, qui a été faite par à la fois le gouvernement macroniste et les députés macronistes, c'est justement ceux qui soutiennent aujourd'hui ce gouvernement. Donc, ce que vont retenir aujourd'hui les Français et les Françaises qui ont regardé les débats, qui regarderont ce que vous en diront, c'est que la Macronie est défaite, c'est que la Macronie est finie et que le premier vote pour abroger réellement la réforme de la retraite à 64 ans, il est mercredi prochain, lors de la censure qui permettra à la fois de faire tomber le gouvernement Barnier, mais aussi de défaire cette retraite à 64 ans dont personne ne veut dans le pays et qui n'a jamais été votée dans cet hémicycle. Rendez-vous compte que lorsqu'ils vous disent on ne peut pas abroger une réforme des retraites en un seul jour, mais de qui se moque-t-il? Elle n'a jamais été votée, elle a été passée de force et à chaque fois que nous avons demandé à ce qu'elle soit réexaminée, à chaque fois que nous avons gagné les élections, il n'y a eu aucune autre option que ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc ce que retiendront les Français et les Françaises, c'est que nous avons gagné et qu'ils sont défaits et que tôt ou tard, et bien plus tôt que tard, nous réussirons à abroger cette réforme de retraite.